Donc, dans cette vidéo, on va corriger une partie de l'exercice de bac qui avait été donné en Antilles-Guyane en juin 2008. Donc ça concerne les équations différentielles. On ne traitera que la partie A, la partie B ne portait pas sur les équations différentielles. Donc on a une fonction f qui nous est donnée ici. On nous dit soit l'équation différentielle E qui est celle-là, donc c'est celle-là qu'on va essayer de résoudre en fait dans toute cette partie, ou plutôt le but ça va être de montrer que la fonction f est bien solution de cette équation différentielle. Alors dans un premier temps, on nous demande de résoudre l'équation différentielle E'. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même que E. C'est ce qu'on appelle l'équation homogène associée à E, c'est-à-dire que c'est celle pour laquelle le second membre ici, c'était 3 exponentielle de moins 3x, et bien nous, ça va être 0. Voilà, donc on appelle ça équation homogène. Donc dans un premier temps, on va essayer de résoudre cette équation E'. Alors pour résoudre ce type d'équation, qui est de la forme y' moins ay égale 0, eh bien vous avez votre cours qui vous aide et qui vous donne la forme des solutions de cette équation-là. Alors ici, vous voyez que dans votre cours, c'est y' moins ay égale 0. Donc ici, vous faites attention, cette équation, si vous voulez faire une analogie avec celle-là, eh bien vous allez noter qu'en fait, c'est y' moins, pour avoir le même moins, et sauf que le a du coup ici, il faut que ce soit moins 2, pour que ça fasse moins 2 et que ça vous redonne bien le plus 2 qui est là. Donc en fait, on va faire l'analogie avec ce qu'on a dans le cours, en prenant cette équation en fait comme étant celle-là. Donc d'après le cours, donc là on récite simplement notre cours, hein. D'après le cours, l'ensemble des solutions de E' sont, ou plutôt est l'ensemble des fonctions, puisque je parle de l'ensemble des solutions, il faut que je dise ce que c'est, et l'ensemble des fonctions dont une expression est, un petit peu long à rédiger, hein, mais bon, après la formule finalement s'appliquant assez vite, on n'aura pas passé beaucoup de temps sur cette question, dont une expression est. Alors, pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, alors que me disait mon cours? Mon cours il me disait que pour cette équation-là, eh bien l'ensemble des solutions, c'était l'ensemble des fonctions y dont une expression était y de x est égale à une constante fois exponentielle ax. Voilà, avec le a donc qui était le coefficient ici. Donc nous on l'applique. Ici, notre a vaut moins 2. Donc les solutions ont une expression de la forme y de x égale une constante fois exponentielle de, comme le a vaut moins 2 pour nous, ça donne moins 2x. On précise bien avec c qui est une constante réelle. Donc c appartenant à R. J'efface ça qui ne me sert plus. Et donc, j'ai répondu à la question. J'ai trouvé toutes les solutions de l'équation E'. Ce sont les fonctions dont une expression est comme celle-là. Pour la question suivante, on me demande d'en déduire que la fonction h définie sur R par cette expression est solution de E'. E' qui est toujours l'équation qu'on vient de résoudre. Donc, pourquoi est-ce que h, qui est écrite comme cela, eh bien, serait solution de E'? Eh bien, regardez, tout simplement, h a exactement la forme qu'on a décrite juste avant. Regardez la forme des solutions, c'est une constante fois exponentielle de moins 2x. Donc, on regarde h, et h, qu'est-ce que c'est, son expression? C'est une constante, 9,5, fois exponentielle de moins 2x. Donc en fait, c'est bon, h est bien solution d'après la question 1. Il suffit de prendre les solutions de la question 1 et de remplacer la constante c par 9,5. Donc voilà, on va juste écrire ça. Donc on va dire d'après la question 1, en choisissant
la constante égale à 9,5, ce qu'on a le droit de faire, puisque C pouvait être n'importe quel nombre réel, on était solution de E'. Eh bien, en choisissant C égale 9,5, la fonction h définie sur R par h de x égale 9,5, donc ça c'est ma constante, fois exponentielle de moins 2x, est solution de l'équation homogène, c'est-à-dire de l'équation que l'énoncé a noté E'. Voilà pour la question 2. On passe à la 3. Pour la question 3, on me demande de vérifier que la fonction g définie sur R par g de x est égale à moins 3 exponentielle de moins 3x est solution de l'équation E. Alors attention, là c'est pas E', hein. Les questions précédentes c'était E'. On nous parlait donc de l'équation homogène. Ici c'est E, donc c'est bien l'équation de départ, la grande équation qui est là. Voilà. Quand je dis la grande, c'est celle de base. Donc, il faut vérifier que la fonction g, dont une expression est celle-là, est solution de l'équation E. Alors, la stratégie, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de vérifier que quand je remplace y par g, eh bien, le calcul g' plus 2g me donne bien 3 exponentielles de moins 3x. C'est comme ça qu'on vérifie qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. C'est on essaie de calculer le membre de gauche et on regarde si on arrive sur le membre de droite. Si oui, elle est solution. Sinon, elle n'est pas solution, cette fonction. C'est parti. Alors, je me suis renoté dans un coin l'équation différentielle E, dont je veux montrer que G est une solution. Donc, je vais avoir besoin de quoi pour essayer de calculer le membre de gauche? Je vais avoir besoin de la fonction G. Je la multiplierai par 2, ça c'est faisable, hein. Mon expression ici, je peux la multiplier par 2. Par contre, je vais avoir besoin de sa dérivée. Je vais donc calculer la dérivée de G. Donc, G est dérivable sur R. Tout simplement parce qu'ici, j'ai une fonction exponentielle composée avec une fonction affine et que donc, ça reste dérivable sur R, la composée de ces deux fonctions. Et pour tout x appartenant à R, eh bien, je peux calculer g' de x. Ça me donnera quoi? Alors, l'opération principale dans g de x, c'est la multiplication qui est là. Mais je n'ai pas la variable x à gauche, je vois donc cela comme lambda fois une fonction u. Ça me donne donc lambda fois la dérivée de u. Donc, moins 3 fois la dérivée d'exponentielle de moins 3x. Et donc là, j'observe à nouveau une exponentielle de u. La formule pour dériver une exponentielle de u, c'est je recopie mon exponentielle de u, mais devant, je vais multiplier par la dérivée de l'exposant. C'est-à-dire, c'est u' exponentielle u. La dérivée de 3x, c'est 3. Donc, la dérivée d'exponentielle, alors pardon, il y avait un moins. Donc, j'ai recopié mon exponentielle. Et devant, il faut que je multiplie par la dérivée de l'exposant. Donc, la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Voilà. Donc, au final, g' de x est égal à moins 3 fois moins 3, 9. 9 exponentielle de moins 3x. Voilà pour la dérivée. Maintenant que j'ai la dérivée ici, je vais pouvoir calculer y' plus 2y en remplaçant y par g. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, je vais calculer ce membre-là. Alors, g' de x plus 2 g de x est égal à... Alors, je ne mets pas que ça vaut cela, je ne le sais pas encore. Donc, je fais mon calcul. Ça me donne 9, g' de x, c'est 9 exponentielle de moins 3x, plus 2 fois g de x, c'était moins 3
exponentielle de moins 3x, ce qui me donne 9 exponentielle de moins 3x. 2 fois moins 3 exponentielle de moins 3x, ben ça me donne moins 2 fois 3, 6, donc moins 6 exponentielle de moins 3x. Et donc des exponentielles de moins 3x, j'en avais 9 là et j'en ai moins 6 ici. Il en reste donc 3. 3 exponentielles de moins 3x. Je me rends donc compte que quand je fais ce calcul-là en remplaçant y par g, je retrouve bien cette expression-là. Donc ça veut bien dire que g est solution de E. Donc g est solution de E. J'ai donc vérifié qu'une fonction était solution d'une équation différentielle. J'ai donc trouvé ce qu'on appelle en mathématiques une solution particulière de l'équation E, c'est-à-dire que j'ai trouvé une solution. Je n'ai pas trouvé toutes les solutions de E, mais j'en ai trouvé une, qui est moins 3 exponentielle de moins 3x. On passe à la question suivante. Alors la dernière question, la question 4, c'est en remarquant que f est égal à g plus h, montrer que f est solution de E. Alors pour cette question, il y a plusieurs manières de faire. Donc là, il vous oriente quand même sur le fait de remarquer qu'il faut utiliser la fonction g et la fonction h qui sont des questions précédentes. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à remarquer parce qu'en fait, dès le début, on aurait pu vérifier que f était bien une solution de E en faisant comme on a fait à la question 3 pour vérifier que g était une solution de E. En soi, on aurait très bien pu remplacer par f dans le début de l'équation et regarder si ça donnait bien 3 exponentielle de moins 3x. Donc voilà. Donc ça aurait été une manière de faire, de remplacer f dans l'équation et de trouver. Dans ce cas-là, on aurait bien prouvé que f était une solution de E. Ici, on nous parle vraiment de f égale g plus h, donc je vais vous donner une méthode. Ça peut être tout simplement celle du cours, puisque dans le cours, qu'est-ce qu'il vous est dit? Eh bien, il vous est dit que pour résoudre une équation E, comme celle-là, eh bien, pour trouver toutes les solutions, on trouve toutes les solutions de l'équation homogène, on trouve une solution particulière de l'équation, et il suffit d'additionner cette solution de l'équation homogène avec une solution particulière, et on obtient toutes les solutions de l'équation de E. Donc voilà, je vais plutôt m'orienter vers cette méthode. Donc, on remarque que f est égal à g plus h. Or, g est une solution particulière de E et h est une solution de l'équation homogène E'. Donc, d'après le cours, quand j'additionne une solution particulière de E avec une solution de l'équation homogène E', j'obtiens encore une solution de E. Donc, d'après le cours, f est solution de E. Voilà. Donc cette question 4, elle n'a pas vraiment un grand intérêt, puisque je répète, on aurait pu tout simplement directement prendre la fonction f qui était là et puis essayer de l'introduire dans l'équation différentielle pour voir si elle vérifiait l'équation ou pas. Mais bon, on répond, et ce qui était surtout intéressant, c'était les questions précédentes dans ce sujet.